L'Église de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. 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 Vous qui nous écoutez au travers des réseaux sociaux, nous vous disons la bienvenue pour notre deuxième culte ce matin. Et vous qui êtes avec nous dans le tabernacle, que Dieu vous bénisse. Inclinons-nous pour la prière. Céleste Père en Jésus-Christ, nous disons merci matin pour grâce, pour bonté, pour miséricorde envers nous. Mais nous venons encore en présence du Seigneur dans un deuxième culte pour nous adorer en esprit et en vérité. Nous demandons autant prie, Seigneur, même Jean est là avec nous matin pour capable avec nous encore dans le service. Et une grâce spéciale pour le directeur service nous qui pourrait aller camper là, le frère Ralph. Nous demandons capable, Seigneur, couvrir avec grâce. Même Jean, l'huile lente a descendu sous tête à Aaron, sous Babli, sous Radli. Avec que grâce capable de déverser sous lui comme ça, Seigneur, et pour le capable de joindre, assembler, Seigneur. Nous demandons autant de Père, au nom de Jésus, que grâce à arrive joindre nous, au nom de Jésus. Amen. Donc c'est avec privilège, avec honneur, nous avons cédé le micro à le frère Ralph pour direction service ce matin. Que bon Dieu bénisse. Senti m'abandonner. Moi chercher secours sous la terre, pas joindre. Moi lever tête, moi relais Jésus. Li divine joindre li si vous sentiez. Gardez-les, moi chercher secours, sous la terre, pas joindre. moi lever tête, moi divine joindre-moi. Oh, gardez-les, senti m'abandonner. Moi chercher secours sous la terre, moi lever tête, moi relais Jésus. Li divine joindre-moi. Relais Jésus. Jésus. Gardez-les, senti m'abandonner. Moi chercher secours, va joindre. Moi relais Jésus, li divine joindre, vine joindre, vine joindre. Nous relais Jésus.
t'es vin joindre li. La vie moi t'est chargée. Li prend mon morceau. Li fait vin entier. Grâce à lui moins capable. Si moins sauvé. Li prend mon morceau. On nous relève Jésus. 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 Relève Jésus. Dans tout problème, il y aurait les Jésus. Jésus. Relais papa. Où c'est papa moi? Jésus. 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 Gardez-les. Senti m'abandonner. Ouais, chercher secours. Sous la terre, pas joindre, non. Moi, relais Jésus. Il dit vin joindre li. Il dit vin joindre li. Relais Jésus. Jésus. Papa. De l'esprit. En nous relais Jésus. 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 En nous relais Jésus. C'est Jésus. Jésus. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus roi, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix, Seigneur. Oh Jésus, roi des rois. Pour moi, je veux mourir avec toi, Jésus, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi.
Je viens au Sauveur. Lave-moi par le sang. J'entends ta douce. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur. Sauveur, lave-moi. Sauveur, lave-nous. Sauveur, lave-nous. Oh Jésus, qui mourut pour moi, qui mourut pour toi. Je veux mourir avec toi. Avec toi. Jésus, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi. Jésus, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi. Jésus roi, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi. Jésus, Jésus roi, qui mourut pour moi. Je veux mourir. Avec toi. Avec toi. Avec toi sur la croix. Dans ce même esprit, on va passer par la prière pastorale par le pasteur Piram. Je vais inviter au camper ensemble. Nous allons aller devant bon Dieu, devant Roi des Rois, qui te baille la ville sur la croix pour nous, qui fait que nous avons occasion pour nous la matin. Nous allons demander tout ça qui est bon, non seulement pour vie personnelle, nous, mais pour vie l'église. Pas que c'est moi qui prie seulement, mais nous toutes là, nous allons prier. Nous connaissons nos besoins personnels, nous, mais nous connaissons besoin de l'église dans tout. Amen. À nous prier ensemble. Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde, Papa, nous qui sommes dans le ciel là. Encore une fois, mais nous approcher devant trône nous qui est haut élevé. Ou même qui c'est bon Dieu qui est au-dessus de tout l'autre Dieu. Nous venons incliner bien bas devant au matin, Seigneur, ou même qui c'est roi des rois, ou même qui c'est Seigneur des seigneurs, ou même qui a un nom qui est au-dessus de tout nom. Ou même, Seigneur, devant que tout genou fléchit et doit fléchir. Parce que c'est vous-même qui c'est Seigneur des seigneurs. Mais l'église où venez dans pied au matin, Seigneur, pour nous demander grâce, pour nous demander miséricorde, pour nous demander faveur en tout genre, Seigneur. Nous vous demandons grâce au Seigneur à tous égards matin, parce que nous avons besoin de ça, Seigneur. Nous vivons dans un temps qui est très difficile, mais heureusement que vous avez annoncé, nous, Seigneur. Là, nous allons être en vie plus difficile. Là, nous allons essayer de signes, Seigneur, dans le monde là. Et bien, nous va connaître que ou presque fini. Nous va connaître que nous en fin temps. Et bien, Seigneur, c'est actuellement c'est ça que nous vivons. Et bien, Seigneur, nous vous demandons grâce au matin. Nous vous demandons une couverture spéciale pour l'église au matin, Seigneur. Nous vous demandons une couverture spéciale pour chaque monde qui a fait effort pour rester dans la volonté au Seigneur. Parce que nous connaissons l'ennemi pas dormi. Pour le râler, les gens mettent dehors, Seigneur, pour aller bouler dans l'enfer ensemble avec elle. Mais nous connaissons même tout, Seigneur, avec bras puissants, avec main étendue, Seigneur, on va sauver le plus grand nombre possible. Donc, Seigneur, matin, mais l'église Montréal Nord-Ouest vient devant vous, en tant que roi des rois, en tant que Seigneur des seigneurs. Nous vous demandons grâce, nous vous demandons pitié, nous vous demandons protection, nous vous demandons guérison, parce que il y a un pile dans mi-temps, nous, Seigneur, qui t'a aimé la matin, mais qui est couché, soit à l'hôpital ou bien la caille. Seigneur, c'est douleur physique que vous gagnez, qui fait que vous n'avez pas venir matin, nous demandons à le visiter. Seigneur, il y a des femmes qui ont porté des bébés, nous demandons à aller visiter,
aller assister au Seigneur. Il y a des gens c'est sucre, Seigneur. Il y a des gens c'est tension. Il y a des gens c'est cholestérol. Il y a tant de maladies qui ont rongé nous, bon Dieu vivant. Mais même en tant que docteur par excellence, nous venons côté au matin, nous venons rentrer dans la clinique avec monde ça au matin, Seigneur, pour capable joindre ça qui mérite soulagement, pour capable joindre soulagement, ça qui mérite guérison, pour capable joindre guérison, ça qui mérite exéat, Seigneur, pour capable exéater. Seigneur, nous demandons toute grâce au nom de Jésus. Seigneur, mais la vie spirituelle nous porte tout, bon Dieu. Seigneur, dans le temps de confinement, dans le temps de pandémie, il y a un pile foi qui refroidit. Il y a un pile foi qui refroidit, Seigneur. Il y a même qui abandonné même. Nous demandons que l'esprit, Seigneur, allait chercher. L'esprit qui est capable de réanimer, qui est capable de revivifier. Seigneur, allez chercher. Allez souffler sur eux, Seigneur. Même Jean t'a demandé à Ézéchiel pour te souffler sous ossements desséchés ça. Seigneur, soufflez sur l'église au matin. Soufflez sur l'église au matin. Soufflez sur l'église au matin pour nous capables de venir vivants. Pour nous capables de venir, Seigneur, des êtres vivants qui campent pour adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous avons des besoins de toute espèce, des besoins économiques, des besoins financiers, des besoins éducationnels. C'est seul nous-mêmes qui est capable de répondre à tout besoin, ça, Seigneur. Nous demandons de faire route pour nous, Seigneur. Faire route spécialement pour les jeunes de l'église, Seigneur. Il y a qui ont différents niveaux dans l'étude et qui ont besoin, Seigneur, d'arriver au port, au top. Nous lever devant le Seigneur. Nous demandons autant prie. Fais grâce. Fais grâce. Mais ministère de l'église en devant. On connaît pasteur titulaire là, avec toute équipe qui travaille avec lui. On connaît chaque responsable de département, Seigneur, qui gagne, Seigneur, charge pour mener l'équipe ça, au bon Dieu vivant. Nous remettons devant le matin. Nous remettons devant le matin. C'est seul nous-mêmes qui est capable de dire les mots convenables. C'est seul nous-mêmes qui est capable de toucher le monde, qui est capable de toucher le cœur, qui est capable de toucher l'esprit. D'ailleurs, parole, c'est ça pour là pour ça. Son épée à 2 tranchants. Qui est capable de toucher chair, qui est capable de toucher les os jusqu'au moelle. C'est nous-mêmes qui est capable de changer le cœur. Seigneur, nous demandons ouvrir les yeux nous en tant que petits. Ouvrir les yeux nous en tant que disciples, Seigneur, pour nous capables de mettre des pieds nous dans trace pied par pour ne pas égarer de chemin qu'on tracé pour nous. Papa, s'il te plaît, nous remettons ce service encore matin. Nous demandons va faire tout ça qu'on doit faire de manière à ce que pour nous capables de sortir là béni. Au nom de Jésus, nous prions. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer ou n'en place moins. Les moins gardés, les moins gardés. Tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer en place moi. On nous dit Seigneur, Alléluia. C'est tout droit. Personne pas qu'à Personne pas adorer ou non place moi. en place moi. Les moins gardés. Tout ça vous fait pour moi, papa. Personne pas qu'à adorer ou non place moi. Mais adoration moi. Toute adoration moi. Recevoir adoration moi. Toute adoration moi. Mais
papa. Toute adoration, moi. Recevoir adoration, moi. Toute adoration, moi. Mais adoration, moi. Toute adoration, moi. Seigneur, personne pas qu'à adorer pour. Personne pas qu'à adorer en place, Les moins garder. Tout ça vous fait pour moi. Tout ça vous fait pour nous, papa. Personne pas qu'à adorer. Non, non. On nous dit Seigneur. Seigneur. Personne pas qu'à. Les moins garder. Tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer. Non, non. Mais adoration, moi. Toute adoration, moi. Recevoir adoration, moi. Toute adoration, moi. Mais adoration, moi. Toute adoration. Recevoir papa. Oh, oh, oh. Mais adoration, moi. Bouge-moi pas. J'aimerais adoration, moi c'est pour. Adoration, moi c'est pour, papa. Joue dans moi pas de souffle encore. Adoration, c'est pour. Adoration. C'est pour. Bouge-moi pas, chambre de fermer. Adoration. C'est pour. Jour ton moins bas, jour ton moins bas, pas de souffrance, non. Adoration, c'est pour. Mais adoration, moi. Adoration, moi. Recevoir adoration, moi. Toute adoration, moi. Mais adoration, moi. Toute adoration, moi. Recevoir adoration, moi. Toute adoration, moi. Papa bon Dieu, mes petits tout yo, capere leo vin deli
tout, mes petits tout, capérélé. Oh papa bon Dieu, mes petits tout yo, capérélé. Papa bon Dieu, mes petits tout capérélé. Papa bon Dieu, mes petits tout capérélé. Papa bon Dieu, mes petits tout capérélé. On va passer par la lecture par la sœur Francisca. La paix de Dieu soit avec vous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Donc la lecture se fera dans le chapitre d'Hébreux 10, du verset 19 jusqu'à la fin. Vous y êtes? C'est bon? Alors ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire pour la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jour et l'ardeur du jugement, et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance et à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps
celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. Nous allons donc passer au pasteur Chlormius pour les offrandes. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous remercions le Seigneur qui est là avec nous ce matin. Nous aimerions savoir s'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois. Nous leur demanderions de se mettre debout afin que l'assistance puisse les voir et en même temps leur témoigner toute son affection. Y a-t-il des gens qui nous visitent pour la première fois? Gloire à Dieu, il n'y a pas de visiteurs parmi nous. Nous allons passer à une autre phase de la programmation. Ceux qui viennent adorer le Seigneur avec leurs poches, c'est le moment de le faire. Nous avons plusieurs mécanismes qui ont été mis en place. D'une part, vous pouvez le faire par virement Interac à l'adresse secrétariat.edp.mno.org. Et en même temps, il y a le frère Idriss qui se trouve juste à ma gauche là-bas. Il est possible d'aller le trouver si vous avez une carte de débit. Et du reste, il y a des préposés à l'offrande qui sont là, qui vont passer devant vous les paniers. Si vous voulez contribuer à la gloire de Dieu pour l'œuvre du Seigneur, vous êtes priés de le faire. Et puisse le Seigneur vous revaloir votre investissement à son endroit. Donc, que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, je vous souhaite une bonne adoration. Combien Dieu est grand, nous chantons combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, nous chantons Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, Dieu est grand, nous chantons Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. J'élève mes mains pour l'adorer, j'élève ma voix pour te louer de tout mon être, avec mon cœur je veux t'adorer. J'élève mes mains pour t'adorer, j'élève ma voix pour te louer de tout mon être, avec mon cœur je veux t'adorer. Combien Dieu est grand, Dieu est grand, nous chantons, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, Dieu est grand.
chantons combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Nous chantons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Nous chantons. Dieu est grand. Dieu est grand. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève ma voix pour te louer. De tout mon être, avec mon cœur, je veux t'adorer. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève ma voix pour te louer. De tout mon être, avec mon cœur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève ma voix pour te louer. De tout mon être, avec mon cœur, je veux t'adorer. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Nous chantons combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. En pile roche va rouler. Laisse-nous prier. En pile roche va rouler. Laisse-nous prier. À la foi roche va rouler. Laisse-nous prier. Bon Dieu, lui toujours tendez. En pile roche va. En pile roche va rouler. Laisse-nous prier. En pile roche va rouler. Laisse-nous prier. Avec la foi, roche va rouler. Laisse-nous prier. Bon Dieu,
toujours tendez. En pile chaîne va casser. En pile chaîne va casser. Les nous prier. En pile chaîne va casser. Les nous prier. À la fois. Les nous prier. Toujours tendez. Toujours tendez. Toujours tendez. Oh, il toujours tendez. Il toujours en pile roche va rouler. Et nous prier. En pile roche va rouler. Les nous prier. À la fois roche va rouler. Les nous prier. Bon Dieu, il toujours tendez. En pile roche va rouler. Nous allons donc passer par le pasteur Clamés pour la prédication. Jésus, nous t'élevons plus haut. Seigneur. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Seigneur, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna,
t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Que toi, sois glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi Sois glorifié, que notre roi soit 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 glorifié. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ces lieux. Nous te prions pour que tu nous exauces en ce moment. Nous allons délivrer le message de ta parole. Ce que nous te demandons, c'est de nous donner les mots, le vocabulaire, le langage, Père Saint, de l'édification. Nous savons très bien que la chair et le sang, les bonnes préparations humaines n'édifient en rien, Père Saint. Mais c'est lorsque tu parles, ô Dieu, c'est lorsque tu places ton mot, que le corps, l'âme et l'esprit se soumettent à ta volonté. Cher Seigneur, nous te demandons de prendre le contrôle de notre langage. Mission arrêtée de ta volonté. Nous te demandons de parler à ce peuple, de parler à leur cœur et à leur vie, et qu'ils se souviennent que tu les as visités ici. Cher Seigneur, nous te prions, non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je dis merci au Seigneur qui nous permet d'être connectés, d'être présents ici, pour l'adorer, pour le louer, pour l'exalter. Nous remercions le Seigneur qui nous visite dans les différents services. Je vais vous dire quelque chose. L'église de Jésus-Christ est appelée à être présente. C'est une église en présentiel et nous devons faire l'effort d'être présents. Nous sommes en pleine période de coronavirus qui est en train de secouer les fondements de notre ecclésiologie. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Peu importe les ravages du coronavirus, souvenez-vous que le Seigneur veut que nous soyons ensemble. Amen. Le Seigneur veut et nous devons prier pour cette pandémie qui est en train de secouer la planète et qui est en train de secouer l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai remarqué que pendant la pandémie, j'ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit « Pasteur, j'ai de la difficulté à me connecter, j'ai de la difficulté à être spirituel, à servir Dieu pendant cette pandémie. » Je vais vous dire, lorsque l'Église ouvrira ses portes entièrement, je prévois, j'anticipe un drame. Et quand je vous dis drame, imaginez-vous des gens qui n'ont pas eu de temps de prière. Imaginez-vous des gens qui ont du mal à servir Dieu, même lorsqu'on était en présentiel et puis qui maintenant se retrouvent dans une autre situation. Nous devons chercher le Seigneur, amen. J'en connais qui sont chutés. Il y en a qui m'ont parlé pour me dire qu'ils ne peuvent plus. Il y a un malaise existentiel qui s'installe. J'aimerais que l'Église du Seigneur Jésus-Christ soit consciente
Sois consciente du problème. Si vous êtes capable d'adorer Dieu dans cette salle, je veux que vous sachiez, vous êtes des privilégiés. Vous entendez ce que je vous dis? Si vous êtes capable de lever la main, de dire gloire à Dieu, alléluia, de vous mettre debout pour glorifier le nom du Seigneur, vous êtes des privilégiés parce que plusieurs personnes n'en sont plus capables. La pandémie a secoué plusieurs dans leur spiritualité. Et je vais vous dire, ce n'est pas une complainte du peuple seulement, c'est une complainte aussi des pasteurs. Il y a des pasteurs qui me disent, je ne sais plus quoi faire parce que moi-même, je ne me sens plus connecté, je n'ai plus de message. Chers amis, c'est un drame ce qui se passe aujourd'hui. Prions Dieu pour la connexion en permanence. Vous venez à l'église, mais ne dépendez pas de l'église. Est-ce que vous êtes là? Dépendez de l'Esprit de Dieu. Dépendez de la grâce de Dieu. Dépendez de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Dépendez du Seigneur. Ne dépendez pas de moi, le pasteur qui te donne un message. Ne dépendez pas de moi, mais dépendez du Seigneur. Parce que cette épreuve aura raison de plusieurs personnes qui étaient très persévérantes dans nos églises. Nous ne les verrons plus. Quelque chose est en train de changer. C'est le moment de prier Dieu, vous autres qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux. C'est le moment de chercher Dieu pour son église, parce que ce qui se passe est inédit. Beaucoup de chrétiens ne serviront plus Dieu. Donc c'est le moment, chers amis, beaucoup sont habités par la paresse, beaucoup ne peuvent pas faire le déplacement. Si Dieu vous tient en vie et que vous sentez le besoin de l'adorer, je glorifie le nom du Seigneur pour vous. Et je suis content de vous voir ce matin. Amen. Je suis content de vous voir ce matin. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je vais lire pour vous dans Romains 5, versets 10 et 11. Je vous demande de m'excuser si j'ai parlé beaucoup. Tellement vieux, nous. C'est tout le temps en ligne. Là, on vous voit en présentiel, et ça me réjouit le cœur, ça me donne l'envie de parler. Mais ne vous inquiétez pas, je ne serai pas trop long. Amen. Romains 5, versets 10 et 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous allons parler aujourd'hui de la réconciliation. Ce sont des termes qui m'intéressent beaucoup de la Bible, qui me fait revenir sur mes propres valeurs, sur mes propres fondements. C'est des textes, à chaque fois qu'on les revisite, qui nous interrogent, qui nous poussent à nous interroger sur nous-mêmes. Donc, c'est des textes qui nous interpellent sur notre identité chrétienne, puisque les fondements même de la foi sont établis dans les perspectives définies par Paul dans le livre de Romains, le chapitre 5, dans ces versets plus particulièrement. La Bible dit, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui. J'aimerais que vous sachiez quelque chose. Ce texte ne se développe pas suivant, je dirais, un registre personnel particulier qui fait en sorte que d'autres personnes ne seraient pas là-dedans. Paul ne parle pas seulement de lui-même, mais c'est une situation inclusive qui implique tout le monde. La Bible dit, nous étions ennemis. Il y a des gens qui se diraient peut-être, je suis né dans l'évangile, je n'ai jamais été ennemi de Dieu. J'aimerais vous dire que vous faites des erreurs. Si vous êtes né dans le christianisme, vous n'êtes pas né serviteur et servante de Dieu. À un moment donné, il faut faire un choix. Et ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est le statut que l'apôtre Paul est en train de montrer, de mettre en avant. Celui de l'ennemi. Nous étions ennemis de Dieu. J'aimerais que vous sachiez, moi qui suis serviteur de Dieu en ce moment, j'ai été déjà ennemi de Dieu. Et j'aimerais que nous comprenions dans cette assistance que chacun de nous avons eu un statut d'ennemi.
Immédiatement qu'Adam a péché, le péché d'Adam a pour conséquence de dresser Adam contre Dieu. Et en nous-mêmes, il y a toujours cette volonté d'être en face de Dieu. Cette volonté se trouvait en Adam et s'affirme encore en nous aujourd'hui. Il y a cette possibilité pour tout homme qui est ici de faire le plus grand mal qui soit si ce n'était pas Dieu. Et quand la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout, qui peut le connaître? En tout homme, je dis tout homme sans distinction, moi y compris, le mal non seulement nous habite, mais si ce n'est pas Dieu qui nous contrôlait, nous pourrions nous rendre très 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 loin. Il y a des choses par rapport auxquelles nous pouvons dire aujourd'hui, si je n'étais pas chrétien, vous êtes là, hein? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire, si je ne suis pas chrétien? Donc, autrement dit, le fait que nous connaissions Dieu aujourd'hui limite nos actions parce que nous étions des ennemis de Dieu. Écoutez, l'ennemi de quelqu'un, c'est celui qui lui veut du mal. C'est celui qui veut l'éliminer. C'est celui qui veut le combattre. C'est celui qui veut finir avec lui. Donc, ce que nous étions, c'est des gens qui veulent finir avec Dieu. Alléluia. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Dieu a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui. La question à se poser, pourquoi c'est Dieu qui prend l'initiative et non l'homme? Qu'est-ce que Dieu avait fait à l'homme? Et c'est pour cela que nous devons nous poser la question avec notre ennemi, qui doit prendre l'initiative de la réconciliation. Nous ne pouvons pas être des éternels ennemis de qui que ce soit, parce que nous devons reproduire l'action de Dieu à notre égard. Si Dieu lui-même est devenu notre ami, s'est réconcilié avec nous alors que nous sommes fautifs, si Dieu lui-même a pris l'initiative alors qu'il n'avait aucun fardeau de faute de preuve, à combien plus forte raison que c'est nous qui devons aller devant nos ennemis? Notre comportement, c'est que nous attendons l'ennemi. Nous attendons l'ennemi de pied ferme. Alléluia. Mais nous oublions ce que Dieu avait fait. Si Dieu nous attendait de pied ferme, qu'est-ce qui serait arrivé? Chers amis, je ne sais pas pour vous, mais moi-même, je me rappelle de mes périodes de chute. J'étais plus jeune. Il m'est arrivé un jour de dire à Dieu, je ne veux plus rien savoir de toi. Et ce que j'ai remarqué, dans mon cœur, j'avais tout abandonné, j'avais tout laissé. Et j'ai vu des servantes de Dieu venir à la maison avec quel prétexte que j'étais en danger. Et puis je les ai vus en train de prier pour moi. Je me suis dit, mais pourquoi elles viennent? Moi, je veux laisser cette affaire. J'ai parlé mal à Dieu, mais c'est Dieu qui me cherche. J'ai dit du mal de mon Dieu, mais c'est mon Dieu qui me cherche. C'est mon Dieu qui veut se réconcilier avec moi. Et c'est pour cela que je vous dis, cela me dépasse. Cela me dépasse. Et lorsque Dieu me demande de faire autant, comment pourrais-je m'en empêcher, sachant moi-même ce que j'ai fait à Dieu? Et c'est pourquoi il nous importe aujourd'hui de savoir que, puisque nous avons fait du tort à Dieu, et que Dieu lui-même s'est approché de nous malgré nos torts, nous avons aujourd'hui la responsabilité d'aller vers nos ennemis et de tenter la réconciliation. Nous avons été réconciliés avec Dieu. J'aime l'auteur du chant du cantique qui arrive en disant, moi songez bien que ça n'a pas été fait facile. Et moi t'ai résisté à Jésus en pile. Il n'a pas de vine pour condamner. Et il prend patience avec. Cette réconciliation engagée par Dieu n'était pas quelque chose de simple, de facile. Alléluia. Dieu s'est heurté à ma propre personne. J'ai résisté à Dieu.
Vous et moi, souvent nous sentons Dieu parler à notre cœur, mais nous résistons pareil. Nous sentons que Dieu parle à notre vie, mais nous résistons pareil. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu insiste pareil. Alléluia. Dieu vient une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Parce que Dieu veut se réconcilier avec toi. Donc c'est dans la nature de Dieu de vouloir se réconcilier avec l'homme. Donc ça doit être de la nature de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, d'être conciliant. Car si lorsque nous étions ennemis, attention, l'action de Dieu à notre égard n'a pas commencé lorsque nous sommes devenus amis. Si vous attendez de devenir l'ami de quelqu'un pour te réconcilier avec cette personne, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Non. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a des gens pour lesquels tu ne seras jamais ami. Il va falloir te réconcilier d'abord. Donc, c'est lorsque j'étais ennemi. C'est-à-dire, ton ennemi, c'est celui qui veut te mettre en danger. C'est pendant qu'il est ennemi même. Quel évangile! C'est pour ça que, je le dis à qui veut l'entendre, l'évangile est différent de tout ce que j'ai appris moi. Et admettons-le, l'évangile est différent de nos propres prédispositions comme humains. Nous sommes des engins psychologiques. Lorsque quelqu'un nous fait du tort, toute notre personne se dresse contre l'autre. Mais, ce que nous avons vu dans la Bible, celui-même qui t'a fait du tort, prend l'initiative de te réconcilier avec cette personne. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la conversion. Ça, c'est, vous voyez, les plus hauts niveaux dans l'évangile, ce n'est pas quand quelqu'un saute, quand quelqu'un parle en d'autres langues, etc. Alléluia. Ce n'est pas quand quelqu'un se dit qu'il est puissant outre mesure, mais c'est quand quelqu'un est capable de faire comme Christ. Il nous a réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Imaginez-vous, pour me réconcilier avec mon ennemi, je donne mon Fils en rançon. Je vais vous dire quelque chose. La réconciliation coûte cher. Je le répète, la réconciliation coûte cher. Il y a des choses, si tu n'es, alléluia, si tu n'es pas prête à les déployer, il ne peut pas y avoir de réconciliation. La réconciliation a coûté du sang. J'ai vu des réconciliations se faire sous fond de pleurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans une église qui a besoin d'être réconciliée en elle-même. Quelque chose semblable à du sang sera versé. Il y a des gens qui doivent faire des sacrifices. Et nous devons prier le Seigneur pour que ces sacrifices soient possibles. Parce que c'est l'évangile. C'est l'évangile. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et le problème, c'est ce nous. Comment nous tous, nous étions ennemis, nous sommes réconciliés avec Dieu. Maintenant, nous ne sommes pas l'ennemi de Dieu, mais nous sommes ennemis entre nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, ce n'est pas pour être ennemis entre nous. Parce que c'est le principe qui nous faisait ennemis de Dieu qui fait que nous sommes ennemis entre nous. Donc, en étant réconciliés avec Dieu, nous devons tout faire. Tout ce qui est à notre disposition pour que notre réconciliation avec Dieu se traduise aussi par notre réconciliation avec nous-mêmes. Et je le dis souvent à qui veut l'entendre, deux mondains peuvent se battre, mais deux chrétiens ne peuvent pas se battre. Au moins l'un d'entre eux n'est pas converti. Vous entendez ce que je vous dis? Deux mondains peuvent se battre, mais deux chrétiens ne peuvent pas se battre. Au moins l'un d'entre eux n'est pas converti. Et la Bible nous dira plus tard, et non seulement, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Jésus a apporté la réconciliation pour nous. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de réconciliation. Mais je vais vous dire ce que la réconciliation avec Dieu a fait pour moi. La réconciliation avec Dieu a fait en sorte que je suis à l'aise avec Dieu. Vous savez ce que ça veut dire être à l'aise avec Dieu?
Je peux le prier. Je peux l'adorer. Je peux le chanter. Je peux le glorifier. Je peux oublier le passé d'inimitié que j'avais avec lui. La réconciliation amène cela. Et pour parler dans un langage humain, la réconciliation horizontale, qu'est-ce que ça devrait nous amener? Nous autres qui sommes horizontalement réconciliés. Alléluia. Notre passé d'ennemi avec notre frère doit disparaître. Notre passé d'ennemi avec notre sœur doit disparaître. C'est une nécessité. Et je suis dans la prière devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que ça prend? Seigneur, qu'est-ce que ça prend? Est-ce que je passerai ma vie à prêcher ces messages et ne rien voir en termes concrets? Est-ce que le message de Dieu ne suffira pas? J'ai vu dans la Bible, c'est par la parole, par la bouche des prophètes, ce qu'ils disaient, que le peuple obtenait le changement. On se souvient du peuple de Ninive, qui n'était même pas le peuple de Dieu, mais une parole est relâchée et le peuple a changé. Qu'est-ce qui prend à l'église de Dieu de la prophétie pour un changement? Pendant combien de temps on continuera à prêcher sur la base de l'évangile? Ce que je vous prêche là, ce ne sont pas de haute théologie, de grande théologie, mais c'est vraiment la base, la base. La base qui nous dit, prenons l'initiative, faisons l'effort. Oui, ça va nous faire mal. Ça va nous faire mal, ça va nous coûter quelque chose. Des fois, ça paraît comme une humiliation, mais Dieu ne se sentit pas humilié pour être le créateur et de vouloir entreprendre la démarche de la réconciliation avec la créature. Des fois, nous sommes trop hauts, trop élevés, trop imbus de nous-mêmes, trop orgueilleux. Descendons un peu, car Dieu a fait autant. Alléluia. Dieu a fait autant. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma soeur? Nous ne sommes rien du tout. Nous sommes une vapeur qui apparaît pendant un peu de temps et qui disparaît, disait Jacques. Et la pandémie me donne cette conscience. J'ai vu des amis partir, chers amis. J'ai vu des gens proches de moi partir. Je n'arrivais pas à comprendre quand on m'annonçait la mort. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? C'est une histoire, ça? La personne était là correctement. Mais comme si, chers amis, puisque la pandémie nous révèle notre fragilité, reconnaissons aujourd'hui que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Des fois, nous ne voulons pas descendre. Est-ce que vous attendrez la pandémie pour vous descendre? Pandémie, ça fait nous parler toute langue, oui? Est-ce que vous avez vu comment une pandémie a secoué nos standards, nous rappelle que nous sommes rien? Je vais vous dire quelque chose. Moi, après tout ce que j'ai vu, je suis rendu plus humble. Je suis rendu plus humble. Je regardais au journal le premier jeune du Québec qui est mort. En plus, c'est un noir. Ce qui m'a frappé, c'est que ses parents disaient, mais il n'avait rien. Il n'avait rien. Et à ce qu'il paraît, c'était un jeune athlète. Une façon pour nous dire aujourd'hui, réfléchissons sur nous-mêmes. Nous nous sentons quelque chose, mais nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, chers amis. Mais Dieu qui était tout a choisi de se réconcilier avec nous. Est-ce que Dieu a été moins Dieu? Est-ce qu'il est descendu? Des fois, chers amis, le frère n'acceptera pas. Mais toi-même, alléluia, toi-même, oui de Dieu, serviteur de Dieu, celui en qui Dieu a investi sa grâce, c'est à toi d'être fort. C'est à toi d'être fort, plus fort que l'autre. Parce que l'ennemi veut rester ennemi. On ne peut pas passer toute une vie à s'éviter. Alléluia. On ne peut pas passer toute une vie à ne jamais poser le problème. Alléluia. On ne peut pas passer toute une vie à s'esquiver. À un moment donné, alléluia, il faut marcher sur l'ennemi et lui apporter la réconciliation. Une réconciliation, lui apporter de manière inconditionnelle. Alléluia. Je ne te l'apporte pas parce que, mais je te l'apporterai malgré que. Parce que Dieu t'a apporté sa réconciliation malgré ton état. Pas parce que tu es bon, pas parce que tu es parfait, mais malgré que tu n'es pas bon,
malgré que tu es désagréable, nous devons tenter le tout pour le tout. J'ai vu des hommes et des femmes, des maris passer leur vie à disputer avec leurs femmes et ça ne s'arrêtait jamais. Pour un mal, pour une faute et ça continue à vie. À un moment donné, stop. Stop. Il y a des couples brisés parce qu'ils n'ont pas parlé le langage de la réconciliation. Ils n'ont pas compris ce langage. Vous allez passer toute votre vie à vous battre. Vous allez passer toute votre vie à vous humilier réciproquement. Et qui est le gagnant? Qui est le gagnant? Qui est le gagnant? Chers amis, lorsque Dieu s'est réconcilié avec moi, j'ai senti comme si c'était un fardeau qui est sorti sur ma vie. Lorsque nous nous réconcilions entre nous, frères, sœurs, c'est un fardeau qui sort. Laissez Dieu enlever nos fardeaux. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes dans nos églises portent des fardeaux sur lesquels ils sont en train de crouler. Parce que quand tu as un problème avec quelqu'un, partout où cette personne passe, il y a ton cerveau qui te dit, regardez-elle. Alléluia. Mais lorsque Dieu te libère, tu sens que le fardeau tombe. Prions Dieu pour cette liberté. Prions Dieu pour cette liberté. Prions Dieu pour cet affranchissement. Prions Dieu pour ce changement. Voyez, nous sommes sauvés parce que Dieu s'est réconcilié avec nous. Il y a quelqu'un qui, sur le plan temporel, doit être sauvé d'une situation. Mais ta réconciliation doit lui être apportée. J'aimerais que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous aide à comprendre le message de sa parole. Et si jamais, quelque part, vous avez un problème avec quelqu'un, n'hésitez pas à aller vers cette personne. Proposez-lui la réconciliation. Alléluia. Proposez-lui la réconciliation. Cet évangile est dur. Je vous le répète. Cet évangile est dur. Je suis passé par là à plusieurs reprises. Je me rappelle, un peu plus jeune, j'ai eu un différend avec quelqu'un. Et mon défaut, c'est que j'oublie vite. Parce que je passe à autre chose. Et mon oubli n'est pas trop loin de l'indifférence. Et c'est ça que je vais vous dire. Nous venons devant Dieu avec nos défauts. Les gens qui sont sans défaut dans la salle, donnez-moi un amen. Oh oh. Alléluia. Pour une fois, je ne vous ai pas pris. J'ai parlé trop. J'ai parlé trop lentement. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque la différence, c'était entre nous deux dirigeants. L'indifférence s'était installée entre nous. Et moi-même, je pensais que l'indifférence, c'était la paix. Et j'avais la paix moi-même, puisque, tu vois, quand ce n'est pas toi qui as provoqué la guerre, tu te sens libre. Mais à un moment donné, l'autre était dérangé. Et je la voyais dans les services comme si c'est quelqu'un qui... Je comprenais ni... C'est comme, tu vois le service, tu comprends ni pied ni tête. Mais je n'ai pas compris que le problème était moi. Mais j'étais en train de prier et puis pendant que j'étais dans la salle et puis j'ai senti Dieu me dire, va parler à un tel. Et puis, au même moment, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et puis j'ai fait le pas pour lui dire, un tel, j'aimerais te parler. Et puis au départ, cette personne était comme celui qui vive en train de m'attendait de pied ferme. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Mais je veux juste te parler, qu'est-ce qu'on a ensemble? Donc, j'aimerais te dire que je sens qu'il y a un différend entre nous. J'aimerais qu'on règle ça à la gloire de Dieu. Nous sommes des chrétiens, on ne peut pas continuer comme ça. Écoutez, la personne s'est effondrée maintenant, en larmes. Et à l'époque, on m'appelait Frère Junior. Elle m'a dit, Frère Junior, je ne savais même pas comment te le dire. Bagala bon problème, je ne pas prier. Chaque fois, moi, prier, je ne pas moi-même. Et puis, la personne parlait.
Et puis c'est alors que je me suis rendu compte que pendant qu'elle parlait, que moi-même j'étais très dur sans le savoir. Très dur, pourquoi? Parce que j'ai vu ça, mais je l'ai interprété à mon sens. Chers amis, nous devons apprendre à nous accuser. Et puis c'est alors qu'on a entamé la réconciliation et on s'est mis à diriger un service ensemble. Et pour que le Seigneur nous montre qu'il était dans ce qui se faisait, Dieu a envahi l'église. J'aimerais vous dire quelque chose. Alléluia. Je vais finir avec ces propos. Je sens que après cette pandémie, le Seigneur aménagera le cadre pour un réveil spirituel. Mais l'église doit se préparer. C'est le temps de la réconciliation. Nous avons parlé de l'unité, nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé du pardon. C'est le temps de la réconciliation. Nous devons nous réconcilier. Et lorsque nous nous serons réconciliés, nous verrons ce que Dieu peut faire pour nous. Je vais vous inviter à courber vos fronts. Nous allons prier le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde. Nous voici dans ta présence en ce moment pour te demander de réconcilier ton peuple. Ton peuple doit changer. Ton peuple doit être transformé, renouvelé au Père. Mais seulement toi peux le faire. Nous te demandons d'intervenir, Père Saint. Partout où il y a inimitié, arrange-toi pour qu'il y ait amitié, Père Saint. Cher Seigneur, c'est notre prédisposition naturelle. Et nous savons que ce n'est pas facile. Lorsque nous nous rions de quelqu'un, bientôt c'est aussi notre tour. Parce que, Père Saint, la vie communautaire, la vie dans cette communauté fraternelle est toujours une vie ponctuée de problèmes, de difficultés. Mais tu veux que nous soyons réconciliés. Tu veux que nous prenions l'initiative. Pas seulement demander à l'autre de prendre l'initiative parce que c'est lui l'ennemi, non. Nous devons prendre l'initiative parce que toi, Seigneur, tu as fait autant. Dirige-nous, transforme-nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions Dieu de sa présence parmi nous. Nous allons communier à travers la Sainte Seine. J'ai demandé à tous ceux qui veulent communier, qui ont entre leurs mains les espèces. Donc ici on a le pain, on a le levain aussi. Donc si vous allez communier avec nous, vous avez le pain et le vin dans la même structure. Je vais vous demander de vous mettre debout. Et si jamais vous en voulez, vous n'en avez pas pris, je vais vous demander tout simplement d'en rapatrier. Vous voyez? Donc s'il y a quelqu'un qui n'en a pas, je vais vous demander seulement de lever la main et quelqu'un viendra vous trouver pour vous en apporter. Gloire à Dieu. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Oh yeah! Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Mort avec Christ d'une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Alléluia. Jour après jour, gardé par. Alléluia. Alléluia. Jour après jour, à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour
pas. Il est fardeau dont il ne me souvient. Il a de pleurs qui le deuil t'arrive. De pleurs qui le deuil t'arrive. Il a de mots qui ne puissent guérir. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. À mes soupirs s'incline son honneur. Lorsque je dors, près de moi son cœur fait. Pour toujours, mes yeux se fermeront. Ses bras puissants au ciel me porteront. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aide. La vie éternelle t'appartient au Sauveur. Une dernière fois, jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur. Tandis que vous êtes en possession de ces espèces, je vous invite à entrer en vous-même pour réfléchir sur la portée de cette communion. Est-ce que vous sentez que votre vie est conforme? Est-ce que vous êtes à l'aise à l'évidence que vous allez communier? Est-ce que le symbole que reflètent ces espèces cadre le caractère de votre vie? Je vous demande de réfléchir, car nous ne pouvons pas manger indignement le corps et le sang de Christ. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. Et la vie éternelle. Alléluia. Jour après jour, gardé par ton âme. Alléluia. Après jour à l'abri de ton aide, c'est le repos et la vie éternelle. Alléluia. Au Sauveur. De même, après avoir rompu le pain, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble. Alléluia. Jour après jour, gardé par ton âme. Jour après jour, à l'abri de ton aide, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Gloire à Dieu. Merci. Mettez-vous, nous allons écouter les annonces.
Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Dans un premier temps, vous pouvez rester connecté peu importe votre type de téléphone. Contactez toujours le 1-888-299-1889 et composez le code d'accès 615-043-453 pour avoir accès à toutes les activités de la semaine dans le confort de chez vous. N'oubliez pas que l'application GoToMeeting vous permettra également d'avoir accès aux activités avec le même code d'accès, soit le 615-043-453. Lundi, intercession avec la cellule de prière à 19h. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application. Le mardi, c'est le service avec les dames qui se poursuit à 19h. Connectez-vous soit via l'application ou par téléphone. Mercredi, l'étude biblique se poursuit avec le pasteur Joseph Junior Clormius. L'orgueil comme obstacle au pardon. C'est dès 19h30 qu'on vous attend sur les plateformes Facebook, YouTube, GoToMeeting ou la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et plusieurs invités. Dès 19h30, connectez-vous sur les plateformes de l'Église, soit par Facebook, par YouTube, par téléphone ou sur la radio. Vendredi, c'est dès 19h30 que la réunion de jeunesse débutera avec la jeunesse. N'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest afin de rester au courant de toutes les activités prévues. Également, à 20h, soirée de veille de nuit. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière sera active de 10h à 11h. La prière du midi, quant à elle, débutera à 11h45. Connectez-vous donc via téléphone ou sur l'application. Samedi, l'Église vous invite à une matinée de jeûne. De 9h à midi, connectez-vous sur le numéro de téléphone ou via l'application pour jeûner ensemble. Dimanche, service du dimanche. Il y aura le service du matin qui débutera à 9h30, suivi du service du midi qui débutera à midi. Les services auront lieu directement à l'église, mais seront tout de même rediffusés sur la page Facebook, YouTube, sur la radio ou à travers l'application GoToMeeting. Si vous désirez être présent à l'église, il est important de vous inscrire afin qu'on puisse vous autoriser l'accès au service. L'école du dimanche débutera à 11h15 et sera également rediffusée sur toutes les plateformes Facebook, YouTube, à travers la radio ou accessible par téléphone. À 18h, les hommes se réunissent. Contactez le frère Venel Louis afin d'avoir plus d'informations. Dîmes et offrandes. Nous vous invitons à contribuer de deux manières, soit en envoyant un virement indirect au secrétariat de l'Église et en inscrivant le mot de passe « Merci ». Sinon, vous pouvez contacter les frères Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro affiché à l'écran afin de convenir avec eux d'un autre type de paiement. En tout temps, veuillez préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. Enfin, demeurez connectés. Malgré la reprise de certaines activités, l'Église vous fournit encore accès à toutes les activités en ligne et par téléphone. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine. La paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de passer ce temps ensemble. Chaque dimanche, nous sommes là en deux temps. Si vous n'êtes pas dans le premier service, faites l'effort d'être dans le deuxième service. Nous voulons prendre le temps d'adorer avec Dieu et d'adorer le Seigneur avec vous de manière sécuritaire, vous voyez. Donc, encouragez-vous les uns les autres à venir pour que nous puissions avoir du temps agréable ensemble. Mettez-vous debout. Nous invitons le pasteur Davidson Beauville qui est dans la salle à venir prononcer pour nous les mots de bénédiction. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ,
qu'il nous aide à marcher de victoire en victoire, dans la réconciliation, dès ce matin jusqu'au grand matin de l'éternité. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.